C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce lundi 21 mai 2018 sur Iwachu Web TV. Ce sont 13,26% et le pourcentage des Burundais qui ont voté en faveur de la révision de la Constitution. Le jour du référendum constitutionnel, c'était le 17 mai dernier, avec un taux de participation de 96,24%. Le non représente seulement 19,34%. Ce sont les résultats provisoires donnés dans l'après-midi de ce lundi par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Pour le président de cette commission, Pierre Claver Ndayishimiye, le référendum constitutionnel s'est déroulé paisiblement et sans faille. Les critiques qui viendraient affirmer le contraire ne seraient pas fondées. Le point avec Dorian Nyungeko et Edi Hatangiman. Devant toute une assemblée, le président de la Commission électorale nationale indépendante a proclamé ce lundi soir les résultats provisoires du référendum constitutionnel du 17 mai dernier. Sur un taux de participation de 96,24%, le oui l'a emporté à 73,26% contre 19,34% du non. Le oui au niveau national représente 73,26%. Le non représente 19,34%. Les nuls représentent 4,11%. Et les abstentions représentent 3,28%. Cette synthèse nationale, c'est l'information clé. Le président de la CENI se félicite du travail abattu par son organe. S'il y a quelques leaders politiques ou partenaires étrangers qui critiquent ce référendum constitutionnel, cela sera compris qu'ils le feront parce que le vote a été couronné de succès. Selon notre évaluation provisoire, si aujourd'hui ou demain, quelques leaders politiques nationaux ou partenaires étrangers critiquent le référendum de mai, il faudra plutôt comprendre que ce processus est critiqué parce qu'il a été un véritable succès sur les plans organisationnels, politiques et démocratiques. La province qui vient en premier pour le oui est Karusi avec 83,56% et la mairie de Bujumbura vient en tête pour le non avec 44,01%. Les résultats de la diaspora ne sont pas jusqu'ici complets. Que tous les résultats ne sont pas encore tombés. La coalition Amizero Yabarundi conteste les résultats donnés par la CENI du référendum constitutionnel. Le président de cette coalition, Agathon Rwasa, annonce qu'il va saisir la justice. Je propose de le suivre. C'est vraiment un sentiment de déception. De déception parce que le processus référendaire s'est déroulé dans des conditions les plus abjectes qui soient. L'indépendance n'était pas là, la transparence était absente et donc tant que ça n'a pas été transparent, ces résultats sont plutôt fantaisistes. Donc nous allons saisir la Cour constitutionnelle pour qu'au moins on sache qu'il y a quand même lieu de faire respecter la loi, si les gens peuvent la respecter ou la faire respecter. Vous y croyez ? C'est un test, nous allons essayer. Les résultats diront si on respecte la loi ou si on l'évoque et que l'on fait quelque chose d'une autre nature que ce qui est dans le prescrit de la loi. Le parti UPRONA n'est pas du même avis que la coalition Amizero Yabarundi. Le président de ce parti, Abel Gashatsi, qui était présent lors de la proclamation des résultats par la CENI, annonce que son parti accepte les résultats du référendum constitutionnel. Je vous propose de le suivre. L'UPRONA est satisfait du bon déroulement de cette élection et le résultat proclamé par la CENI, l'UPRONA l'accepte tel que proclamé, et car c'est lui qui a remporté et l'UPRONA apprenait que ce oui remporte. Et ce sont des propos recueillis par Dorine Nyungeko. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce Fait du jour. Merci de l'avoir suivi et merci également de votre fidélité.